Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Donc, toujours avec la leçon des nombres complexes. Donc, on continue avec le module d'un nombre complexe. Donc, on commence par cette définition. Donc, étant donné un nombre complexe z qui s'écrit sous sa forme algébrique x plus iy, tel que x et y sont deux réels, le module de z est le nombre réel positif qu'on va noter sous cette forme, le module de z, et qui est défini par le module de z, c'est égal à la racine de z bar. Vous savez que z bar, c'est le conjugué de z, donc ça va donner la racine de x plus iy, facteur de x moins iy, donc c'est la racine de x carré plus y carré. Donc le module de z, lorsque z c'est égal à x plus iy, c'est la racine de x carré plus y carré, c'est un nombre réel positif. Bon, l'interprétation géométrique du module d'un nombre complexe. Donc, dans le plan complexe, donc si l'on prend un point M d'affixe z, donc z c'est l'affixe de M, tel que z c'est égal à x plus iy, alors vous pouvez remarquer que cette distance OM c'est égal le module de z, puisque vous pouvez juste utiliser Pythagore pour pouvoir montrer que cette distance OM c'est exactement la racine de x carré plus y carré, et donc ça va donner le module de z. Donc géométriquement, le module de z ce n'est autre que la distance OM. Ce module a des propriétés qu'on va essayer de voir dans cette propriété. Donc, voyons. Donc, si z et z' sont deux nombres complexes, alors module de z égale 0. Si seulement si z égale 0, c'est-à-dire si le module de z égale 0, alors z égale 0. Et si z égale 0, alors le module de z de 0, c'est 0. Bon, le module de z bar, c'est égal le module de moins z, c'est égal le module de z, c'est-à-dire que moins z, z bar et z ont tous les trois le même module. Donc ensuite, le module de z fois z', c'est le module de z fois le module de z'. Et si z' est différent de 0, le module de 1 sur z' est égal à 1 sur le module de z'. Et le module de z sur z', c'est égal le module de z sur le module de z'. Et si encore z est différent de 0, alors quel que soit n qui appartient à l'ensemble z, le module de z à la puissance n, c'est égal le module de z, le tout à la puissance n. Donc le module de z à la puissance n, c'est le module de z, le tout à la puissance n. Et enfin, le module de z plus le plus z' plutôt, c'est inférieur ou égal au module de z plus le module de z', c'est l'inégalité triangulaire. Donc pour mieux comprendre cette notion de module, on va juste essayer de voir quelques exemples. Donc, essayons de calculer le module de 1 plus i, facteur de la racine de 3 moins i. Donc, je peux utiliser cette propriété, c'est-à-dire la propriété qui dit que le module de z fois z', c'est le module de z fois le module de z'. Donc, ça va donner le module de 1 plus i fois le module de racine de 3 moins i. Le module de 1 plus i, c'est la racine de 1 carré plus 1 carré, donc 1 carré plus 1 carré, puisque x est égal à 1, y c'est égal à 1. Et le module de racine de 3 moins i, c'est la racine de 3 au carré plus moins 1, le tout au carré, puisque a c'est égal, x plutôt c'est égal à la racine de 3, et y c'est égal à moins 1, c'est-à-dire la partie réelle c'est moins 3 et la partie imaginaire c'est moins 1. Et donc ça va donner ici 2, la racine de 4 c'est 2, et ici c'est la racine de 2, donc c'est 2 racines de 2. Un autre exemple, donc je vais calculer le module de 1 plus i racine de 3, le tout à la puissance 3. Donc je peux utiliser cette propriété là, donc je peux dire que le module de 1 plus i racine de 3, le tout à la puissance 3, c'est le module de 1 plus i racine de 3, le tout à la puissance 3. Donc ça va donner quoi? Le module de 1 plus i racine de 3, c'est la racine de 1 carré plus racine de 3 carré, le tout à la puissance 3. Bien sûr, cette quantité va donner 2, la racine de 1 carré plus racine de 3 carré, c'est la racine de 4, donc c'est égal à 2. Le tout à la puissance 3, et donc ça vaut 8. Donc une dernière propriété, soit A et B, deux points du plan complexe,
bien sûr, d'affixes respectivement ZA et ZB. Donc, il y a une relation entre la distance AB et le module de la différence des affixes des points A et B. C'est-à-dire que la distance AB, c'est égal le module de ZB moins ZA. Donc, on peut appliquer cette propriété pour calculer quoi? La distance entre deux points dans un plan complexe. Donc, prenons l'exemple de A et B, deux points d'affixes respectivement A égale 1 moins I et B égale 4 plus 3I. Donc, je peux dire que la distance AB, c'est égal le module, d'après cette propriété, c'est le module de quoi? De ZB qui est égal à petit b moins ZA qui est égal à petit a. Donc, je remplace B par sa valeur, c'est-à-dire par 4 plus 3i, et moins a, donc je remplace a par 1 moins i, avec le signe moins qui précède, donc ça va donner moins 1 plus i. Donc, je calcule cette somme, donc 4 moins 1, ça donne 3, et 3i plus i, ça donne 4i. Et donc, le module de 3 plus 4i, ça va donner la racine de 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire la racine de 9 plus 16, qui va donner la racine de 25, qui est égale à 5. Donc, je peux dire que la distance AB entre ces deux points, donc, c'est égal à 5. À bientôt.